Docteur Kader, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la Covid, de la stratégie que vous proposez dans un instant. Auparavant, un petit mot sur la vaccination. Elle semble fonctionner, néanmoins, on sent qu'il y a toujours des réticences dans une partie de la population. Comment faire pour convaincre ces réticents à aller se faire vacciner? Parce que au jour d'aujourd'hui, le vaccin est le seul remède à la Covid. Oui, alors tout d'abord, on est Covid-free, donc pour les gens, c'est un petit peu difficile d'aller prendre un risque, parce que la vaccination, c'est quand même une injection d'un produit, d'aller prendre un risque de se faire injecter un produit alors qu'il n'y a pas de maladie. Cependant, la dynamique de vaccination en Nouvelle-Calédonie est quand même très satisfaisante pour un pays Covid-free. On est à 45 000 premières doses administrées sur le territoire, ce qui fait à peu près 15% de la population et ce qui représente aussi 50% des plus de 65 ans. Donc c'est quand même tout à fait satisfaisant quand on compare aux autres pays Covid-free, nos voisins, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont à moins de 5%, qui ont un énorme retard pour d'autres raisons, peut-être qu'on en parlera. Euh, donc globalement, quand même, la campagne vaccinale fonctionne assez bien, mais il y aura toujours une tranche de personnes réticentes à la vaccination. Ce groupe de gens réticents, il est assez hétérogène. Moi, je sépare d'emblée dans ce groupe de gens réticents deux sous-groupes. Les anti-vax purs et durs, entre guillemets, qui, pour les raisons qui leur appartiennent, considèrent que le vaccin est une mauvaise chose. Et puis, mais ces gens sont globalement plutôt à la marge, et vous avez un grand groupe qui sont les indécis. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sain d'être indécis, parce que il n'y a pas de Covid, on va vous administrer une dose, le vaccin a été fabriqué de façon assez rapide, on n'a pas beaucoup de recul. Donc c'est sain qu'il y ait ces gens un peu indécis, c'est à nous un petit peu de leur expliquer et de les convaincre que la vaccination, enfin la sortie de crise passera par la vaccination et que même si on est Covid-free, le retour à la vie normale passera par une couverture vaccinale la plus large possible. Alors effectivement, nous sommes Covid-free, mais vous estimez que on ne pourra pas l'être éternellement, et vous plaidez plutôt pour un Covid contrôle. Alors d'abord, pourquoi estimez-vous que la stratégie du Covid-free arrive à son terme? Alors la stratégie du Covid-free, d'abord, il faut, comme toute stratégie, il faut en tirer le bilan. Tirer des leçons, c'est pas donner des leçons. Je pense que la stratégie Covid-free était la bonne stratégie pendant un an. Elle a un bilan sanitaire qui est remarquable. On a très peu de cas de Covid. Et puis, on a donc un bilan qui est vraiment satisfaisant. Par contre, il faut maintenant étudier les autres impacts de cette stratégie, les impacts économiques et les impacts sociétaux. Alors, les impacts économiques, on va les contrebalancer avec des aides, avec des des soutiens, aides, des subventions de l'État qui pourront se poursuivre. Donc on pourra toujours dire qu'on pourra maintenir un niveau économique sur pied, même en mode dégradé, mais quand même sur pied grâce à des subventions de l'État, grâce à des prêts garantis qu'il faudra de toute façon rembourser. Mais disons que le bilan économique, on pourra toujours trouver des arguments pour dire on peut tenir encore 2021, 2022, ça ne sera pas un problème. Par contre, le bilan sociétal, de la stratégie Covid-free, il commence à se dégrader de façon très sérieuse. Alors on n'a pas de données chiffrées pour vous dire le niveau de souffrance des étudiants calédoniens en dehors du territoire, le niveau de souffrance des gens qui sont en Nouvelle-Calédonie et qui ne peuvent pas aller voir leurs proches en métropole, parce que vous avez une frange de la population en Nouvelle-Calédonie pas négligeable qui dépend de la métropole. Et puis vous avez également tout un ensemble de compétences qui dépendent de la métropole. Je vais vous donner un exemple simple. Donc moi, je suis chirurgien en partie à la clinique. À la clinique, actuellement, au bloc opératoire, on a 10% des équivalents temps plein infirmiers du bloc opératoire qui s'en vont pour cause mesure du Covid, Covid-free, c'est-à-dire à cause des mesures de quatorzaine, pour faire simple. Ces personnes qui étaient là pour un temps limité, 4-5 ans, vous savez, des personnes qui viennent sur le territoire pour des durées limitées, 10% de ce personnel s'en va à cause de la stratégie Covid-free. On n'a pas les compétences aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie pour le bloc opératoire. Elles ne sont pas présentes et on n'arrive pas à recruter
en France de personnes, malgré qu'on soit Covid-free. On pourrait dire la Nouvelle-Calédonie pourrait être un territoire d'accueil dans ce monde de masques, de difficultés de circulation. Autant ça aurait pu être une stratégie intéressante il y a un an de dire venez en Nouvelle-Calédonie, vous allez voir, on vit un peu normalement. Autant aujourd'hui, où les pays vont commencer à s'ouvrir, je pense que la Calédonie les plus attractive à ce niveau. Alors, vous plaidez pour le Covid control. En substance, ça veut dire quoi? En substance, le Covid control, c'est essayer de maintenir le même niveau de risque qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de circulation active du virus, tout en réouvrant progressivement nos frontières. Voilà. En gros, c'est de basculer d'une culture de la peur du virus, on s'enferme, on confine à la première incertitude, à une culture du risque où on est en capacité d'identifier une menace, de l'isoler, d'augmenter la couverture vaccinale. En gros, une stratégie globale et intégrée qui permettrait non pas d'avoir peur du virus, mais de se dire on est en capacité, on a la force, on a les moyens de pouvoir faire face à une menace qui rentre. Alors, comment mettre en place cette stratégie? Bon, une stratégie de Covid control, c'est une stratégie globale avec à tous les niveaux, si vous voulez, des mesures, des outils humains et logistiques pour permettre d'identifier finalement une menace. Ça peut marcher pour le Covid, mais surtout ça marchera pour tous les autres virus et il y aura d'autres pandémies dans le futur. Ça commence aux frontières. Aux frontières, il faut avoir les moyens de contrôler les documents qui sont exigés pour l'entrée sur le territoire, qu'ils soient authentiques. Vous savez qu'il y a un business en Europe sur les faux documents de vaccination, sur les faux documents de PCR. Donc, il va falloir sécuriser et authentifier ces données exigées à l'entrée aux frontières. Ça passera par un pass sanitaire. Ce mot est encore un petit peu tabou, mais tout doucement, vous verrez que les gens l'adopteront parce qu'ils comprendront que cet outil, le pass sanitaire, qui sera en place qu'à durée limitée à chaque fois, c'est fait pour sécuriser les données, et pour fluidifier. Si on veut réouvrir, on va réaugmenter les flux. Donc vous avez fait 24 heures de voyage, vous n'allez pas passer 4 heures ou 5 heures à la Tontouta pour vérifier l'authenticité des documents. Donc ça passera par un pass sanitaire qu'il faudra développer. Ça passera également par une sorte de, en période de risque en tout cas, par tous les nouveaux entrants, la capacité de pouvoir les repérer pendant les 14 jours par des méthodes de tracing qui devront être numériques, qui devront être différentes que celles aujourd'hui. Si vous voulez, la DAS qui fait un travail formidable de tracing actuellement avec les moyens qu'ils ont, humains et logistiques, ne pourra pas, avec une ouverture des flux, assurer un tracing contact digne de ce nom. Et donc, on sera exposé. Donc, la stratégie Covid Control, elle nécessite, si vous voulez, des outils, de l'ouverture des frontières jusqu'au tracing des gens, avec un dispositif d'alerte à chaque fois qu'il y a une menace, de permettre de ne pas reconfiner et d'isoler des secteurs où il y aurait une suspicion de circulation du virus. Alors justement, vous proposez un système d'alerte un petit peu comme des alertes cycloniques. Voilà, alors je propose, le gouvernement y travaille depuis un certain temps et va probablement sortir une mouture un petit peu en référence avec ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Moi, si vous voulez, j'ai plutôt proposé quelque chose qui parle aux Océaniens, c'est-à-dire le système d'alerte cyclonique, qui serait en fait une préalerte, une alerte 1, une alerte 2, une phase de sauvegarde. Si vous voulez, s'il y a un secteur, on va dire la commune du Mont-d'Or, où il y a, je prends un exemple, une circulation du virus qui a été détectée, on pourrait dire la commune du Mont-d'Or passe en alerte 3, c'est-à-dire l'alerte 3, on définira les critères. Ça va être par exemple confinement strict de la zone. Par contre, les autres zones autour pourraient être en préalerte. La préalerte, ça pourrait être interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, port du masque, favoriser le télétravail. Tout ça sont des choses que les Calédoniens devront s'approprier. Dans cette culture en fait du risque, ils seront prêts à affronter, ils auront les réflexes en cas d'épidémie. Oui, parce que pour vous, le concept de retour à la vie normale ou à la vie d'autrefois avant la pandémie, il n'est pas bon. C'est autre chose, c'est une nouvelle vie, une nouvelle... Disons qu'en période de risque, tant qu'il y a le Covid, je pense que de dire qu'on vit normalement, enfin, je suis désolé de vous le dire, enfin, aujourd'hui, là, on est peut-être Covid-free, mais on ne vit pas normalement. Quand il y a des jeunes étudiants qui sont en détresse en Nouvelle-Calédonie et que leurs parents sont là à les attendre avec une souffrance qu'on n'arrive pas à mesurer, ils ne vivent pas normalement. C'est pas parce que vous n'avez pas de masque que vous vivez normalement. C'est quand même un peu plus complexe et un peu plus large, la notion de vie normale. Donc en période
d'épidémie, donc on ne vit pas normalement, même si on est Covid-free. Donc, faut s'habituer, En période épidémique, il faut avoir des réflexes, c'est-à-dire qu'il faut, pour moi, une des clés faut vivre avec le virus. C'est d'accepter l'incertitude. L'incertitude, si vous voulez, elle contient une part de danger, certes, puisqu'il y a une part de danger de circulation du virus et de mise en danger, mais il y a surtout une part d'espoir dans l'incertitude. Il faut l'accepter, et c'est pour ça qu'il faut développer cette culture du risque. Alors, revenons à la stratégie. Pour la mettre en œuvre, vous proposez la création d'une instance ou d'un dispositif que vous appelez COREC. Oui, qui serait un centre opérationnel en fait, de lutte contre les épidémies. Si vous voulez, le benchmarking, entre guillemets, les comparaisons, les études qui comparent les stratégies des États, notamment le Covid Performance Index, qui a été développé par l'Ovid Institute en Australie, qui compare donc les stratégies des pays, montre qu'il y a 3 critères qui ressortent dans l'efficacité d'une stratégie. C'est 1, la transparence des mesures. 2, c'est la vie démocratique, du pays. Et 3, c'est la capacité de contrôler ses frontières. En Nouvelle-Calédonie, on a la capacité de contrôler nos frontières. Il faut, comme je vous ai dit, par contre, améliorer les dispositifs de contrôle aux frontières et de tracing. On ne peut pas rester avec une technologie des années 50 pour faire simple. 2, la transparence des mesures. Je pense que ça doit être amélioré. Car actuellement, il y a une imbrication, si vous voulez, juridique de compétences entre les compétences de l'État, les compétences de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, sur les mesures de la quatorzaine, sur les mesures d'isolement. Tout cela n'est pas très clair. On ne sait pas exactement qui est compétent, même si en période d'urgence sanitaire, c'est l'État. Il y a eu un avis du Conseil constitutionnel qui est sorti en décembre dernier qui affirme que l'État est compétent, si vous voulez, en période d'urgence sanitaire, sur la garantie des libertés publiques et de l'ordre public, et qui prévaut sur le dispositif sanitaire. Donc, mais ça, c'est en cas d'urgence, enfin, c'est tant que l'état d'urgence sanitaire est en vigueur. Et il faut plus de transparence sur les niveaux des compétences, sur les mesures prises, pourquoi on les prend, quelle est la feuille de route, être assez humble et dire qu'on a une part d'incertitude, ne pas voilà. Et je pense que tout ça, c'est important. Alors le dispositif, le COREC, ça serait un dispositif pour aujourd'hui, pour demain, en fait pour tout le temps. Ça serait un dispositif opérationnel qui serait déclenché à chaque fois qu'il y a un risque de pandémie. Ce dispositif serait centré autour d'un directeur ou d'une directrice qui aurait à sa disposition un ensemble de dispositifs logistiques et opérationnels, donc de tracing, de passe sanitaire, de dispositifs d'alerte, exactement, et qui serait donc déclenché à chaque fois qu'il y a un risque épidémique. Ce directeur ou cette directrice serait nommé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur ses compétences en termes de gestion de crise sanitaire, et il aurait comme ça cette liberté de pouvoir agir, quelles que soient les incertitudes politiques que traverserait le pays. Par exemple, là, on a une transition politique en Nouvelle-Calédonie. La stratégie, finalement, de Covid-free va probablement être poursuivie, mais sans véritable feuille de route. On ne sait pas quand les frontières vont ouvrir, on ne sait pas la quatorzaine, la septaine. Voilà, tout ça est un petit peu flou. Il faudrait que le dispositif, si vous voulez, le dispositif un petit peu indépendant, puisse gérer les crises tout en rendant des comptes au Congrès. Il faudrait qu'il y ait plus de transparence sur les mesures, avec plus d'aller-retour avec notre Parlement. D'accord. Une unité de commandement, quelque part. Exactement. Autour d'un directeur et d'une directrice qui seraient nommés par le Congrès et qui seraient en collaboration avec le président du Congrès et le HOCR. Comment convaincre les responsables politiques et sanitaires de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que la population, de l'urgence de ces mesures quand on est Covid-free? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a la pandémie, mais est-ce qu'on a conscience de tout ce qu'il faut faire, etc. C'est tirer des leçons de cette année qui vient de s'écouler, tirer des leçons des pays qui fonctionnent bien, notamment les pays asiatiques comme Taïwan,
Singapour, la Corée du Sud, qui ont ce centre opérationnel indépendant de lutte contre les épidémies, qui permet, avec les outils qu'ils ont, d'agir très rapidement en développant une culture à leur population. Il faut que la population, elle adhère à ce projet-ci. Sans adhésion, sans transparence, le projet ne pourra pas fonctionner. Mais si on explique aux Calédoniens, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on attend des objectifs, quelle est la durée de ces mesures qui seront prises, l'efficacité du processus sera... Merci, Dr Kader, d'avoir répondu à nos questions. Merci.